quatrième du coup. On peut faire aussi des vidéos comme ça, en mode discussion et entraînement, face caméra, tout ça, improvisation et tout ça, quoi. Ouais, c'est un Communication. autre projet, quoi. Pour moi, ça fait toujours un peu... Ça Ouais, dérive un peu du ciné, là. Toi, t'as la thématique de la communication, mais je veux dire, en termes de... Pour le public, c'est différent. Là, ouais, c'est pas popcorn ciné, quoi. Enfin, donc, attends. et le mec qui va chercher. Bonsoir, bienvenue sur cette soirée popcorn. Ce soir, nous allons parler de Ghostbusters. Afterlife. Ouais. Ghostbusters. Afterlife. Donc, moi je l'ai vu. J'ai bien aimé la coupe un peu à la Coluche, je dirais, mais la peu bizarre. Ouais. La petite gamine, là. Mais je la trouvais sexy. Je suis un peu pédophile, je dois avouer, mais. Oula, ça commence mal la vidéo. Mais elle avait un côté très très séduisant en fait, qui me plaisait. C'était son côté. Elle balançait des bonnes blagues et elle restait toujours sérieuse. Donc du coup, ça lui donnait un charme insaisissable en fait quelque part. Enfin, tu t'arrives pas à comprendre qui elle est vraiment derrière son masque froid en fait, parce qu'elle déconne, mais en fait, elle te montre un visage froid quoi. Je trouvais qu'elle avait du charisme, l'actrice. Enfin, la petite. Ouais. C'est pas ce qu'on avait dit, on avait déjà parlé du film hors caméra. Genre la mère, elle avait du charisme. Et toi, t'aimais bien je divague un peu, mais toi, t'aimais bien aussi les relations entre le prof et... Ah oui. Tu te rappelles ? Ah oui. Ça, j'ai adoré, même encore plus que la fille. C'est-à-dire la relation entre la mère et le prof. Donc le prof avec un humour très, très particulier en fait, et très séduisant aussi en fait. Qui est toujours à fond dans la relation, mais en même temps complètement évasif. Enfin, je ne saurais pas décrire exactement comment il fait, mais je comprends que ça soit charmant, et pour moi c'est un tombeur, mais avec un style unique en fait. Et la femme en face qui match parfaitement avec Enfin, je trouvais que le couple, en termes de dialogue, marchait totalement bien. Enfin, et c'était joué de la bonne manière, et du coup moi j'étais complètement ravi de voir ces scènes de comment ils tombent amoureux en fait. C'est des répliques un peu cinglantes et qui du tac au tac quoi. Pas juste une réplique, mais réplique, réponse, réplique, et c'est parce que tu avais dit justement que tu trouvais que les dialogues ils étaient bien écrits. Ouais, en tout cas sur les scènes d'amour, enfin de liaison, de séduction quoi. Que ça passait tout ça, que ça. Après ça paraissait naturel. L'acteur, j'ai bien aimé Paul Rudd. Comment tu dis ? Paul Rudd. Ouais. Paul Rudd, j'ai trouvé son jeu très efficace et believable. On a l'impression que tu parles. Tout à l'heure on parlait en mode détente, et là on a l'impression que déjà tu parles plus sur le même ton. Tu parles comme si. On a l'impression que t'es en mode professeur un peu. Ah bon ? C'est mieux ou c'est pas ? Je sais pas, ça change. D'accord. Non, mais en fait, il est très, très crédible, hein, je veux dire. Ouais, j'ai pas remarqué s'il était plus relax ou moins relax, mais j'essaie de faire attention là, mais peut-être que tout à l'heure en fait, en disant splendide, j'ai forcé la voix et du coup ma voix a changé. C'est vrai que tu parles un peu plus fort aussi. C'est peut-être juste le fait d'avoir. Tu sais, quand tu chantes à fond, tu tiens mieux. Après moi je me tiens comme un. Bonsoir. Française, français. L'heure est grave. C'est le Covid. Les news. Le point. Les fantômes sont arrivés dans la ville. Après, les fantômes, ouais. Ce qu'on disait hors caméra aussi, en fait, on n'était pas tous les deux super séduits par les nouveaux fantômes. J'ai trouvé qu'il manquait de... à un moment donné, quand ils relâchent le truc, il y a toute la séquence de la mine où tu sens que ils vont relâcher des monstres. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plein, et en fait on n'en voit quasiment pas quoi. Ouais. J'avoue que j'étais un peu déçu, surpris de ça quoi. En gros, t'as un gros fantôme, c'est celui qui mange l'acier là.
Ouais, qui en plus rappelle beaucoup le glouton du premier film SOS Fantôme. C'est là où j'ai trouvé que ça manquait un peu d'imagination sur les créatures. Et... Alors, ce sera un des points négatifs Un du négatif, film, ah, partagé. zéro. Non, mais Et pareil, le film, les mini je marshmallows, trouvais sympa. ok, Ouais, mais ça reste des marshmallows, donc on c'était les a déjà vus. mignon, mais ouais, en plus, c'était un rappel du marshmallow. Et effectivement, dans Du le bibendum deuxième, chamallow. où il est énorme, là ça marche, parce que c'est la première fois qu'on C'était a un énorme C'était pas chamallow. dans le premier? Dans le premier, ah oui, dans le premier. Ouais. Mais, et là, il manquait ce grand méchant charismatique. Emblématique. Bah, en Mm. fait, en plus, ils ont repris les chiens de l'enfer, là, Gozer, je sais pas quoi. Je trouvais qu'ils avaient été un peu paresseux sur le côté fantastique, quoi. Enfin, il y a 2-3 idées, mais globalement, ça rappelle quand même vraiment beaucoup les anciens, quoi. Voilà. Donc, Donc ça, c'est une critique vite réglée, enfin, en vite ce qui me réglé, concerne. on va faire sans 2 coups de cuillère à peau. Non, Qu'est-ce qu'on a d'autre chose à dire? c'était sympathique. Ah bah quand même, on peut avoir t'as chronométré, là? Non, j'ai oublié. Ouais, déjà. On peut mettre encore 10 minutes. 10 minutes. Non, on va parler un petit peu des comédiens qui sont C'est plutôt parti. sympathiques et voilà. Tu Euh, peux manger ça? Ouais, vas-y. En termes de... Non, la fille, alors, c'est La petite? Makina, tu veux pas regarder le nom de son nom? Je crois que c'est truc Makena, un truc comme ça. En tout cas, j'ai trouvé qu'elle avait du potentiel, qu'elle était... En plus, elle ressemble pas du tout... ils ont vraiment composé un rôle, elle ressemble pas du tout à ça dans la vie. Elle a un charisme vraiment... Ouais, j'avoue que j'ai bien aimé comment ils ont traité le personnage et son interprétation et tout ça. Bah, après, c'est le rôle de la petite gamine futée, voilà, qui est hyper intelligente pour son âge. Phoebe Ouais. McKenna Grace. McKenna Grace. Et du coup, alors, je la connaissais pas du tout. Ou alors peut-être que je l'avais vu vite fait dans un autre film, mais c'était une bonne surprise. Mais le rôle du grand frère aussi, enfin, la mère, tout ça, j'ai trouvé grosso modo, les acteurs étaient vraiment bien, quoi. Ouais, le grand frère aussi, il découle bien dans le rôle du jeune Ouais, adolescent ouais. qui tombe En amoureux. plus, il fait un peu contrasté avec lui, il est hyper grand, assez mince, elle est plus petite et tout ça. Enfin, ils ont tous un peu leur particularité, quoi. Ouais, les acteurs étaient bons, ouais. C'est juste L'acteur que était bien. en termes d'effets et de monstres, on En on termes aurait de voulu scénario, alors, point positif aussi, j'en avais parlé off caméra l'autre fois aussi. J'ai bien aimé qu'ils délocalisent, qu'on parte de la ville, parce qu'on avait vu la ville déjà dans 2 films, que là ils mettent ça à la campagne et tout ça. Enfin, en termes de décor, j'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose plus. Ok. de sympa, quoi. Tu sais, ça change vraiment l'histoire, ça rappelle un peu les anciens, en tout cas les monstres et tout ça. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'imagerie, toi t'es dans une vieille baraque en milieu des champs et tout ça, enfin, t'es dans un petit village, tu sais, avec le vieux drive-in et tout ça, enfin. Ça change. Les Moi, bouseux, j'aime bien quoi. la vie, quoi. Non, mais. Ouais, je sais pas, le côté la voiture dans la grange et tout ça. Après, ça on pouvait trouver. J'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 points qui ressemblaient un peu à Retour vers le futur. Genre la bagnole dans la grange, sous le drap et tout ça. Ça ressemble vraiment à, tu sais, quand il y a la DeLorean sous le. Ah ouais. Comme en plus, c'est des films, tu sais, qui ont un peu le même esprit, années 80 et tout ça. Il y a 2-3 trucs, sincèrement, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu, quoi. C'était un peu limite, quoi. Mais après, voilà, c'est des petits clins d'œil. Tout le monde a... Ouais, moi, ça m'a rappelé aussi la séquence quand il y a la bagnole, c'était dans Retour vers le futur 3, quand il y a la bagnole dans la grotte. Tu sais, la DeLorean qui a été cachée pendant des années, tu sais, qui attend sous une bâche et tout ça. Enfin, tout ça, ça m'a rappelé un peu à cette époque-là. Enfin, donc, j'ai trouvé que le film était sympa, mais manquait un peu de personnalité, un peu d'originalité dans les créatures et tout ça. Et malgré des personnages connectés aux anciens et globalement assez intéressants, j'ai pas trouvé que c'était suffisamment nouveau et suffisamment marquant pour que voilà, en faire un film autre qu'une suite voilà, qui prolonge un peu un truc qu'on a connu, mais ouais, pour moi c'est pas un truc qui restera mémorable, quoi. Ouais, moi non plus. Après, on peut parler des acteurs qui reviennent. Ouais. Ah ouais, je vais avoir des trucs à dire. Ils sont revenus. Ils ont un peu grossi, je pense qu'ils ont mangé pas mal de M&M's. Ils ont bouffé comme nous, quoi. Des pop-corn, des pizzas. Comme tous les... Beaucoup de personnes Comme qui tous les vieillissent. gens qui font rien, quoi. Voilà. Comme tous les chômeurs.
Ami chômeur. Après, leur participation a été... Toi, t'as bien aimé quand même leur scène ou alors C'était un clin d'œil. En termes d'histoire, j'ai pas vu l'intérêt, j'ai pas trop compris pourquoi ils étaient revenus. Mais ça m'a pas... Enfin, je vais pas descendre le film à cause de ça, quoi. Ouais. C'était quelconque, quoi. Enfin, plutôt agréable que désagréable de revoir des anciens acteurs. Mais ils ont pas un grand rôle, donc ils ont pas fait grand chose en fait. Ils sont apparus, ils ont fait. Je sais pas mais il y a ce qu'ils quand ont fait. même. Tu ramènes des acteurs qui ont été connus. Tu ramènes. Tu te dis à la rigueur, même si c'est que quelques minutes, faudrait que ça soit vraiment bien fait et que ça ait de l'impact. Et toi, t'as trouvé quand même que ça fonctionnait ou alors Non, j'ai reconnu les personnes, c'est tout. J'ai dit, ah ouais, tiens, c'est lui. Après, je l'ai regardé en anglais et comme je maîtrise pas encore totalement la langue, j'ai pas forcément. C'est la version française aussi. Pas forcément tout compris de ce qui s'était passé. Ouais. D'ailleurs, tu peux m'expliquer. Sur la version française, j'ai trouvé que les dialogues, justement, de ceux qui revenaient, tombaient un peu à plat. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est plus les mêmes doubleurs ou quoi. Ou qu'ils ils ont tellement vieilli qu'ils ont plus d'énergie ou je sais pas quoi. Mais je trouvais ça assez décevant, quoi. Enfin, Mais ce pourquoi qu'on leur faisait c'est faire. son grand-père, Spengler. Là. Ouais. Après, j'ai bien aimé la petite fille qui reste en connexion avec son grand-père qui est devenu fantôme. Sachant que celui qui a. Ah ouais, c'est ça me revient. Ouais, l'acteur qui était plus là et tout ça. Donc oui, en fait, ils doivent chercher les anciens parce que c'est le grand-père qui... Parce qu'ils ont l'expérience aussi, et voilà quoi. Ils sont amis du grand-père, quoi. Donc Ouais. C'était eux les donc si, les casseurs de fantômes d'origine, quoi. Les Ghostbusters. Après, en termes de capture de fantômes, l'idée de la voiture, une fois ça allait, mais en gros, c'est revenu tout le temps, quoi. Ouais. La petite voiture télécommandée. Ah ouais. En gros, c'était leur seul truc. Ils l'ont utilisé genre tout le temps. Enfin, j'espérais qu'il y ait qu'il y ait plus de créativité, qu'une fois ça soit la voiture et une fois ça soit un autre piège. En gros, c'était toujours le même. Il n'y avait pas un truc sur un pont à un moment donné, enfin, à moins qu'ils arrivent à. Ouais, sur le pont là au début là. Et puis ouais, il y a le truc du siège, tu sais, qui sort de la voiture. C'est en termes de, comment dire, innovation dans les armes. Ouais. T'as 2-3 trucs, mais t'en as pas 40 000 non plus. Bon après, faut pas en faire 40 000 peut-être, je sais pas, mais... Disons qu'en termes de... Ça aurait ajouté du spectaculaire, quoi. Et là, en termes de spectaculaire, on s'en prend un peu dans les yeux, mais pas beaucoup, quoi. C'est là où pas je disais... assez pour dire, ah, super, quoi. En termes d'innovation, ils reprennent quand même beaucoup de trucs de l'époque, les mêmes tenues, la même voiture, enfin, même s'il y a 2-3 bricoles en plus, mais... C'est les mêmes pistolets laser, machin, enfin... ouais, même... toutes des portes de l'enfer, la nana avec les chiens et tout ça, enfin les chiens, les cerbères, hein. Cerbères de la porte et tout ça, enfin c'est quand même beaucoup de déjà vu en fait. Et c'est là que c'est un peu... moi j'ai pas trouvé les scènes avec les anciens, en termes de clin d'œil c'est sympa, mais je trouve ça manque un peu de fraîcheur, quoi. Enfin, c'est plus tourné vers le passé qu'offrir, mis à part 2-3 trucs, changer de lieu, montrer la génération d'après, tout ça. Parce que là, en fait, le réalisateur du film, là, c'était le fils de celui qui a réalisé les anciens. Ah, d'accord. Donc tu peux dire, il y a un côté transmission de la génération d'après. Carrément, ouais. Du coup, c'est quand même intéressant, quoi. Enfin, il l'a fait, j'imagine, parce que... je crois que quand ils ont commencé le tournage, le réalisateur d'origine était toujours là et il est décédé en cours de production. Ah, mince. Donc, en termes d'héritage, ça peut se justifier. Enfin, on peut comprendre pourquoi ça a été fait, mais titre personnel, je mettrais du 3 sur 5, quoi. 3 sur 5 Et encore, je suis... Et sur 20 J'ai l'impression que c'est un film qui va pas bien vieillir dans ma tête, quoi. Enfin, j'aurais pas forcément envie de revoir.
Là, je mettrais 12, Ouais, 12 vraiment max, quoi. Enfin, assez bien, quoi. pas, Mais pas mal, mais oubliable, quoi. par rapport au mythe Ghostbusters, Ouais, un truc. ça descend Même la musique, tout ça, enfin, la mettre juste à la pas de fin. truc qui. Ouais, mais Dans le pour moi, générique, c'est en pas plus. marquant, enfin. Il n'y a pas ce côté fun qu'on avait où les gens Mm. rencontrent les monstres pour la première fois. Et, Il y a un critique que j'ai écouté, les il a fantômes. justement dit ouais, il n'y a pas d'humour, quoi. Enfin, les autres, par la personnalité de Bill Murray et tout ça, enfin. C'était drôle, enfin, tu sais, il y avait un côté un peu subversif des fois aussi, entre la manière, comment il draguait le personnage de Sigourney Weaver et tout ça, enfin. C'était, à l'époque, il se prenait pas trop la tête avec les trucs bien pensants et tout ça. Mais là, il n'y a pas de. Enfin, j'étais pas hyper. Ouais, là, en fait, l'intrigue, elle tourne autour de Hyper l'adolescent pris, qui ouais. essaie de draguer une autre meuf. C'est un thème qui est pas du tout humoristique, quoi. C'est un thème d'adolescent, quoi. Ouais, le frère. Ouais. Ouais, pour le frère. Mhm. Moi, j'aurais carrément préféré des adultes qui se draguent. Mais en fait, oui, il y avait un peu ça avec le couple. Puis la manière dont c'est fait, quoi. Mais c'était une petite portion du film et Ouais. ça aurait pu prendre beaucoup plus de place. Enfin, voilà, ça fait 10 minutes, mais Ah ouais. ça aurait pu prendre plus de place, je veux dire, le côté humoristique. Pas forcément ce couple en particulier, mais Mhm. le côté humoristique en général. Ouais, ce côté fun de Ghostbusters, où les gens sont effrayés par les fantômes, où t'as les fantômes qui arrivent dans la ville tout doucement, et non pas, il n'y en a que un et il faut aller le chercher. Enfin, c'était pas très très fun en fait, quoi. C'était sympa. Enfin, dans ma mémoire, les premiers étaient beaucoup plus. Ah, ça te laissait un L'histoire truc était vraiment plus marquant, quoi. palpitante, quoi. Ouais, même la fin avec le bibendum chamallow énorme. Enfin, Là, t'en prends plein les même yeux. le là. deuxième, putain, moi je garde toujours, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais le deuxième, t'avais le truc du tableau maléfique, je sais pas quoi, avec la slime, enfin, tu sais, le truc, sorte de liquide qui venait des égouts, je sais pas quoi, et qui envahissait la ville et tout ça. Enfin, Ils en ont fait tu sais, combien ça gardait. Deux Ils en avaient fait deux D'accord. avec la même équipe à l'époque. En 2016 ou 2015-2016, ils ont fait un remake avec que des meufs dans les rôles des Ghostbusters. Ça, je l'avais vu, c'était peut-être un. Je sais plus quoi. Je dirais peut-être un petit peu mieux que Je l'ai pas vu. le dernier, mais Ah ouais. pas sûr, quoi. Je me rappelle plus trop non plus. Et celui-là, celui-là. 2021 du coup. 2021. Mais Donc ça Ouais. fait quoi 2000, 2015 et 2021 non, je crois que c'est 84 ou 85. Et Ah d'accord, ok. Ah oui, oui. le deuxième, c'est je un- sais c'est un pas, vieux film, je sais pas combien sont sortis d'écart. Le premier, ça doit être 80, peut-être 84 ou 85. Et le deuxième, bah sûrement juste quelques années après, quoi. Mais ouais. Donc j'étais content de le voir. Je l'aurais pas vu. Ça aurait pas été un gros manque dans ma vie. Mm. Et je suis pas sûr de le revoir un jour, quoi. Enfin, je sais pas. Ok, bah pareil, et puis vu que ça a sonné, je pense qu'on peut. De On va toute façon, on a fait le tour du s'arrêter film. là. hein. Bah ouais. Donc voilà, un 12 en étant gentil, Il est trop 12. gentil. Ouais. Sinon 11 quoi. Je pense que ça reste quand même au-dessus de la moyenne, Ouais, parce qu'il y a des efforts, mais ça dépend avec quoi tu compares aussi. ouais, déception par rapport Parce que ça aurait pu être. au premier. Ouais. Ça aurait pu être mieux. Mais pareil, hein, celui d'avant, là, avec les filles, Hmm. déception par rapport à ceux d'avant, quoi. Mm. Donc voilà. Pas un super film, pour résumer, quoi, mais si on n'a rien d'autre à faire, pourquoi pas, quoi. Si on se fait chier, Voilà. c'est bien. Voilà, bah, à la prochaine. Salut.